Mon prochain exemple est un exemple pour transformer une expression quadratique de la forme générale, comme elle est là, ça c'est la forme générale, à la forme canonique. La forme A multipliée par x moins h au carré plus k. Ça, c'est une forme qui nous donne beaucoup d'informations, on la trouve beaucoup utile, donc par conséquent, la complétion du carré est une procédure pas mal utile. Donc, on veut amener cette forme générale-là à cette forme-là. On va essayer de former un trinôme carré parfait qu'on pourra factoriser pour nous donner cette forme ici. Donc, étant donné que ce n'est pas un trinôme carré parfait, on va en créer un. On va prendre nos deux premiers termes, on va les mettre entre parenthèses. Là, vous voyez ici, le A est sorti à l'extérieur de la parenthèse en facteur. C'est ce qu'on va faire. On va sortir le 10 à l'extérieur de la parenthèse en facteur. On va le placer devant. Et on va diviser chacun des termes de la parenthèse par 10. En fait, je vais me laisser un petit peu d'espace ici pour ajouter un terme. Pour savoir quel terme ajouter, on doit ajouter un terme qui va faire en sorte que ça va être un trinôme carré parfait. Et ça, c'est la moitié de notre deuxième terme au carré. Donc, on va prendre lui, là, puis on va le diviser par 2. Et on va le mettre au carré. Donc, 2 dixièmes divisé par 2, ça fait 1 dixième. Au carré, ça fait 1 centième. Donc, c'est le terme qu'on va ajouter. Et étant donné qu'on ne veut pas transformer notre équation, notre expression, on va devoir le soustraire tout de suite après pour rien modifier. Bon, là, je voulais un trinôme carré parfait. Donc, celui-là, il est superflu. On doit le sortir de la parenthèse. Et en faisant ça, on va devoir le multiplier par 10 parce qu'effectivement, 10 multiplie chacun des termes de la parenthèse. Si un terme en sort, il doit être multiplié par le coefficient qui est devant. Donc là, celui-là, on va le multiplier par 10 en le sortant. Ça ici, c'est donc un trinôme carré parfait. C'est une factorisation qu'on a déjà pratiquée. Donc là, on va tout simplement factoriser ça. Les trinômes carrés parfaits, pour les factoriser, on va prendre la racine carrée du premier terme, la racine carrée du dernier terme, et on va utiliser le signe de notre deuxième terme. On peut faire la factorisation sous tout son long. Il n'y a pas de problème. Peut-être prendre un brouillon pour faire ça. Oh, excusez. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser le 10 devant toujours. Je vais factoriser ça. Donc, la racine carrée de x au carré, c'est x. Puis la racine carrée de 1 centième, c'est 1 dixième. Des fois, quand on est pressé, puis ça vient au même de prendre ce terme ici divisé par 2 que de faire la racine de celui-ci. On a déjà vu pourquoi. Et tout ça, on va mettre ça au carré parce que ça va donner deux parenthèses identiques de toute façon. Ah, ici, on peut effectuer l'addition et la soustraction ici. Ça va donner plus 1,5. Désolé, c'est erreur de calcul. 2 et 4 dixièmes. Donc là, on a une forme canonique où notre 10, c'est en fait notre A. Le 0,1, le 1 dixième est le H. Donc, ce sera en fait moins 1 dixième. Qu'est-ce que le H? Qu'est-ce que la première partie de notre sommet, de la coordonnée de notre sommet ou l'axe de symétrie?
Et ici, 2/4 serait notre K. C'est tard. Serait notre K. Et ce serait la deuxième partie de notre sommet, ou encore le maximum ou le minimum. Ici, on aurait une parabole qui serait dirigée vers le haut, donc on aurait un minimum. Le minimum serait de 2,4.